Salut à vous mes gueuses et mes gueuses, c'est le clochard magique Toine Hollaback, vêtu d'un nouveau pyjama. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, je pense qu'il met fort bien en valeur mes muscles saillants. Ah oui. Bon, j'arrête. Pour la première fois, je vais faire un top afin de parler de mes expériences de travail au Japon en tant que prof. Fait choquant, règles vraiment bizarres. Et pour cette première édition, je vais commencer avec un top 5. Car oui, autre édition il y aura. On va y aller crescendo, de la plus tranquille à la plus trash. Ne ratez pas l'anecdote numéro 5 car elle va vous surprendre. Et préparez-vous à apprendre des choses, mais surtout à rigoler un bon coup. Abonnez-vous, et c'est parti pour le générique. It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Hello. Le travail de professeur au Japon, c'est l'un des pires. Le salaire est bas, le management pue du cul, les conditions de travail sont très mauvaises. Et je vais parler de la première compagnie pour laquelle est-ce que j'ai travaillé au Japon. J'en ai déjà énormément parlé dans d'autres vidéos, si jamais, les liens sont là. Sans plus attendre, le top. Numéro 1. Interdiction d'utiliser l'électricité. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, quand on arrive au travail, il fallait allumer la lumière, les ordinateurs, le chauffage, mais on ne pouvait pas utiliser l'électricité pour nos besoins personnels. C'était même écrit dans les clauses du travail de la compagnie. Toi, malheureux employé, voulant recharger son téléphone, tu as meilleur temps de prendre une génératrice. Si tu utilises l'électricité de la compagnie, tu es sanctionné car c'est considéré comme un vol de la propriété de la compagnie. Les mecs s'étaient imaginé que j'allais brancher un congélateur en plein cours. Ce n'est pas un cas isolé. Il y a d'autres compagnies où c'est également le cas, notamment là où travaillait ma femme avant. Bref, il s'agit évidemment d'une infâme pingrerie. Il était par ailleurs aussi interdit de mettre le chauffage ou l'air conditionné au-dessous ou au-delà d'un certain chiffre. Du coup, il n'était pas rare qu'on tombe malade au travail. Merci la compagnie. Numéro 2. Les heures supplémentaires. L'infâme Zangyo. Très classique dans la culture du travail au Japon. Ces heures sont en principe rémunérées, mais dans le cas d'une black compagnie comme là où j'ai pu travailler, c'est pas du tout le cas. Lors de ma dernière année de travail, mon employeur nous avait rajouté 1h10 de travail par jour. On devait venir plus tôt et repartir plus tard, car la compagnie estimait que nous n'étions pas assez profitables en termes d'argent. Après un rapide calcul, ces heures de travail supplémentaires mises bout à bout correspondaient à 1 mois de travail supplémentaire par année, qui évidemment n'était pas payé. Vous me demanderez, mais qu'est-ce que vous faisiez pendant ces heures supplémentaires de travail? Bah rien de constructif, hormis changer des ampoules, nettoyer une table pour une énième fois, ou devoir apprendre par cœur la liste des anniversaires des élèves. Il est clair que savoir que le petit Takeshi qui fête son anniversaire le 3 mars, c'est d'une utilité très importante. Et à la fin du travail, vu qu'on devait rester plus longtemps, à 22h, on devait littéralement prendre en otage les élèves afin de les interviewer et leur faire passer des tests de vocabulaire. Tout ça uniquement parce que le management voulait nous faire comprendre qui étaient les chefs. Bah tiens, une autre histoire en termes de management d'horaire ridicule. Quand on ne pouvait pas aller au travail à cause de mauvais temps, notamment les typhons, la compagnie nous obligeait à venir travailler le dimanche afin de donner les cours qui avaient dû être annulés. Alors de 1, s'il y a un typhon, un tremblement de terre, c'est pas de ma faute si les cours sont annulés. Pourquoi est-ce que je dois payer le prix de mère nature? Deuxième point, les dimanches, il n'y avait évidemment aucun élève qui venait. On était assis le dimanche toute la journée à ne rien faire. Enfin si, changer des ampoules et apprendre la liste d'anniversaire des élèves. Point numéro 3. Le staff japonais. Entre traîtrise et espionnage. Si vous aimez les coups de couteau dans le dos, sait-on jamais, vous allez adorer travailler au Japon. Vos collègues nippons, pour la plupart, pas tout le monde, qui sont tellement tout sourire et aimables, n'ont en vérité absolument rien à envier à cette petite catin de Judas, le tatemae. Ce masque que mettent les japonais dans les situations sociales fait qu'on ne sait pas toujours, si ce n'est jamais, ce à quoi ils pensent. Attention, ce masque est là afin de préserver l'harmonie au sein de la société japonaise. Mais pour nous, c'était juste de la fisse de puterie. Car derrière la surface se cachent des gens qui vont essayer de gagner votre confiance afin de vous balancer à leur supérieur. Peu importe à quel point est-ce que vous avez l'impression d'être amis et de bien vous entendre avec ses collègues, les gens du dessus sont bien plus importants. Et dans cette quête sans fin de se faire bien voir et apprécier par les supérieurs, nous, le staff étranger, on était vraiment tout le temps mis au pilori. Résultat, se crée donc un climat très toxique et très hostile entre le staff japonais et le staff étranger, surtout que dans cette compagnie, le staff nippon avait accès à une base de données avec nos profils à nous, professeurs étrangers, les informant de quels étaient nos bons points et mauvais points, mais surtout les mauvais points. Le staff japonais avait également des meetings afin de savoir comment nous dompter et traiter avec nous. En tant que prof étranger, tu es souvent considéré comme une bête curieuse et un être inférieur. Évidemment, ce n'est pas comme ça partout, mais méfiez-vous si vous avez des petits secrets, ne partagez rien, ne vous plaignez jamais et ne dites jamais ce que vous avez en tête. Car les 3/4 du temps, les problèmes auxquels font face les étrangers travaillant au Japon sont dus au fait qu'ils ouvrent trop leur bouche et qu'ils ne savent pas dealer avec la culture d'entreprise nippone. Pour ce qui est de cette tendance à balancer, à trahir, je sais ça sonne très méchant dit comme ça, je m'en excuse ou pas. C'est une habitude qui fait partie
partie du temps de la cour, où les vassaux n'hésitaient pas à se balancer entre eux afin de satisfaire le shogun ou daimyo du coin. Et étant donné que le Japon est une société verticale, ce n'était pas du tout vu comme quelque chose de mauvais. De ce fait, c'est encore sensiblement la même chose en ce moment. Numéro 4, les collègues bizarres. Si on doit parler de loose, le professeur d'anglais est certainement au sommet de la pyramide. Je suis au sommet de la loose. Je vous avais déjà parlé de ses collègues dans une autre vidéo, notamment de celui qui se promenait avec des cafards dans ses affaires et sur son épaule. Le prof d'Eikaiwa, c'est un sacré numéro. C'est le cas typique de l'étranger qui veut absolument rester au Japon à n'importe quel prix. Aimer les ramen et Naruto pour s'expatrier au Japon? Mauvaise idée. J'ai un petit problème avec mon écran là. Ah, en fait le stick de ma manette est niqué. Oui, ça marche. Pardon. Le prof d'Eikaiwa, je disais. Au Japon, si en fin de journée, vous voyez un caucasien, un rien ventripotent, chemise blanche dans le pantalon, avec un sac plastique rempli de bière et de Strong Zero, c'est l'un des miens. C'est un prof d'Eikaiwa qui a fini le travail et qui vit sa meilleure vie. Car le prof d'Eikaiwa est pauvre. Il ne peut pas se permettre d'aller au bar pour aller boire un verre. À la rigueur, si c'est jour de paye, il peut se permettre d'aller au hub afin de profiter de l'happy hour. Sinon, c'est dehors, dans une ruelle ou devant un convini. La victoire ne faisant pas souvent partie de l'ADN des profs d'anglais, il y a forcément les histoires qui vont avec. Je ne mets pas ma profession très en valeur. Un ami m'avait raconté l'histoire d'un collègue écossais qui était arrivé un jour au travail avec sa chemise ensanglantée. Quoi? Il était rentré chez lui la veille et sa femme japonaise l'avait attendu à la maison avec un couteau et l'avait attaqué avec. Du coup, notre ami écossais a dû passer la nuit dehors et il n'avait pas pu se changer non plus. Qui se ressemble, s'assemble. Autre histoire, avec un collègue dont le nom s'écrivait en 5 lettres. N'ayant pas envie de donner son vrai nom, je vais l'appeler Kevin. Déjà, red flag ultime, le mec s'était fait tatouer les doigts. Alors attention, hein, j'ai plein d'amis qui ont les doigts tatoués, là n'est pas le problème, mais c'est plutôt qu'est-ce qui était tatoué sur chaque main. Il avait tatoué son nom, Kevin, K-E-V-I-N, et là, il avait écrit Kowai, K-O-W-A-I. Sauf que cette espèce de crétin, il s'était trompé quand il s'était fait tatouer. Il voulait écrire Kawaii, ce qui signifie mignon en japonais, et non pas Kowai, qui signifie effrayant. Les boss de la compagnie avaient pour habitude de nous ramener des cadeaux pourris, genre des calendriers, et le jour où ils sont venus offrir des mandarines, Kevin Kowai s'est tapé une crise, on sait pas pourquoi. Il est sorti de l'école où il travaillait, avec le carton de mandarines, il a commencé à les balancer sur les gens et dans la rue. Pourquoi vous l'avez engagé? Je sais pas, vous faites un entretien avec ce type, vous êtes pas là à vous dire il est un petit peu bizarre. Point numéro 5, les élèves spéciaux. On a l'habitude de dire que le client est roi, mais sachez qu'au Japon, c'est encore pire. On dit que le client est Dieu. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que quand on a des élèves qui ont genre 3, 4, 5 ans, on doit les appeler avec le suffixe san, le suffixe respectueux. San, ça veut dire monsieur. Attention, je ne me permettrai jamais de me moquer des personnes, des élèves qui ont plus besoin de soutien et d'aide que la moyenne, mais malheureusement, les maladies mentales au Japon sont extrêmement mal acceptées et sont souvent source de honte pour leurs parents, qui sont tout simplement dans le déni. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des besoins spéciaux, qui sont envoyés dans des établissements qui ne sont pas forcément prêts à les accueillir. Et en tant que prof et en tant que personne, il faut vraiment être formé et préparé afin d'encadrer et s'occuper au mieux de certaines personnes. Des fois, j'étais pas prêt du tout. J'avais une élève niveau collège, dont c'était le premier jour. Elle débarque dans la classe et on constate qu'elle a vraiment beaucoup de peine à communiquer. Ça recommence, ça recommence. Si jamais vous voulez m'offrir une manette PlayStation 4, j'accepte avec plaisir. Ça a l'air d'aller... Bref, pardon. En principe, quand j'ai de nouveaux élèves, je fais un petit tour de table afin qu'ils puissent se présenter et que les autres élèves puissent leur poser des questions afin de briser la glace. Et à la question « What color do you like ?», la nouvelle élève bug complètement. Et durant tout le reste du cours, elle ne dit absolument plus rien. Et dans ce cas-là, le plus effrayant, c'était vraiment la réaction des autres ados, des autres élèves. C'est des gamins. Ils ne savent pas comment réagir dans ce genre de situation. En tout cas, je peux pas leur en vouloir de réagir de la sorte. Les seuls fautifs, en fait, c'est le management. Car juste pour des raisons pécuniaires, ils sont prêts à accepter tous les profils juste pour se faire des sous, et ils vont même jusqu'à mentir. Après la première leçon, je vais parler au staff japonais pour leur dire ce qui s'était passé, et je leur explique que la nouvelle élève va peut-être avoir un petit peu de mal à trouver sa place, et on sait à quel point est-ce que les enfants et les adolescents sont très cruels avec ce genre de choses. Et je dis au staff nippon, peut-être que cet élève ne devrait pas étudier ici. Mais bon, on m'a jamais écouté. On prend les sous sans se soucier de qui que ce soit. Certes, j'en veux au management, mais j'en veux également aux parents. Ce sont les premiers à avoir une responsabilité. Arrêtez d'avoir honte de vos enfants et à les forcer à être normaux. Acceptez-les comme ils sont. C'est tellement beau ce que je dis. Une autre histoire avec un élève d'environ 8 ans qui avait de grosses crises de colère. Il lui arrivait souvent de mettre tous ses crayons ensemble dans la main et d'essayer de planter les autres élèves. Évidemment que je m'inquiète pour la sécurité des enfants et peut-être la mienne aussi, hein. Peut-être qu'une fois le dos tourné, ce petit allait me mettre ses crayons dans le cucu. Je vais demander au staff japonais, qu'est-ce que je fais si l'enfant devient trop agressif? Imaginez si un jour il décide de prendre une paire de ciseaux. Bah dans ce cas-là, je vais lui foutre une tatane quoi. Il en va de la survie potentielle de mes élèves. D'accord, il a 8 ans, mais je vais pas le maîtriser en lui chantant l'alphabet. Le staff nippon m'a tout simplement dit, si vous le touchez, vous êtes renvoyé. Du coup, la solution c'était de lui faire des air tatanes s'il essayait de buter les autres gamins quoi. Imaginez la scène, le petit avec les ciseaux, en train de courir en cercle après ses petits camarades, et moi derrière en train de donner des air tatanes. Et voilà, donc c'était la première vidéo afin de vous faire part de ce petit top. J'espère que ça vous aura fait rire. Voilà, vous pouvez voir à quel point est-ce que les conditions de travail peuvent être vraiment très particulières au Japon, notamment quand on travaille dans une école de langue. Les autres vidéos arrivent, et on va continuer à monter dans le pire. Et peut-être aussi avez-vous des règles de travail qui sont complètement débiles
débile et stupide chez vous, n'hésitez pas à m'en faire part. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo, et également de me suivre sur les réseaux sociaux @AirForceToine, Twitter, Facebook, Instagram et TikTok. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et de suivre mes aventures stupides. À bientôt. Et encore merci aux tipeurs aussi. Je crois que je vais utiliser les tips pour m'acheter une nouvelle manette. Ah là, ça a l'air de débloquer. Non. J'abandonne. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Ciao.